Nous avons c'est Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22, nous avons lire du verset 1er au verset 12. Mais nous ne pouvons pas faire, nous avons juste lire une petite portion au fur et à mesure. Pendant la prêché, nous avons tourné sur le verset. Mais nous avons seulement deuxième partie du verset 12. Je sais, est-ce que vous avez un bébé là? Verset 12. Je sais maintenant que tu crains l'Éternel. Est-ce que là l'église? Je ne sens nous sommes plus vivants. Je sais maintenant que tu crains Dieu. On répète, je sais maintenant que tu crains Dieu. Ça, c'est le résultat d'un test. C'est le résultat d'un examen qui t'est passé. Et puis, maître, professeur, a bail note. Mais c'est après le test là, tu fini de passer. C'est pour me dire tout de suite que l'évangile sont l'école. Depuis que tu es entré dans le royaume bon Dieu par la conversion, nous avons l'école. Et vous connaissez l'école, il y a toute classe possible. Vous commencez par, nous quitter en Haïti par enfantine, parfois vous venez tomber en préparatoire, etc. Côté, il y a faut passer un examen officiel, qui est le certificat d'études primaires. Donc ça veut dire qu'on va monter. Donc ça veut dire qu'il y a un examen qui bail de temps en temps pour côtoyer dans l'école là, parce qu'on ne peut pas arrêter dans l'enfantine tout le temps. Il faut progresser. Et c'est ça que bon Dieu fait avec ses serviteurs et ses servantes. De temps en temps, la passe au test. Qui t'aime dire tout de suite, frère, que bon Dieu pas tenter monde, bon Dieu pas tenter petit Lio, mais il est capable de tester. Et là, le tester, c'est pour plus ou moins, c'est pour améliorer le comportement, pour l'améliorer caractère, pour être capable de développer caractère chrétien, pour être capable de faire des progrès lorsque il testé. Ça veut dire il passe par une épreuve. Tests qui sont difficiles, parfois facile, mais il y a des tests qui sont très difficiles. Et c'est un test qui est difficile que nous gagnons maintenant devant nous et nous dit que le résultat est pratiquement 100%. Parce que l'Éternel dit, je reconnais, je sais maintenant que tu crains l'Éternel, c'est la note parfaite, les bails serviteurs ça. Nous connaissons Abraham et Tesla, nous connaissons Tesla. C'est dans le verset 1er de bail Tesla. Il dit Abraham, prends ton enfant, ton fils, ton unique. Il s'appelle pas Ismaël, il s'appelle Isaac. On va prendre et puis on va monter sur montagne là, on va sacrifier pour moi. Voilà le test. Nous comprenons que ce n'est pas facile. Et sujet message du matin, c'est la foi face à l'incompréhensible. Frère, il y a des fois, nous ne comprenons pas mon Dieu. Il y a des tests, mon Dieu, à passer, nous. Il y a des épreuves, nous tomber. Nous avons demandé en pile fois, nous faire réflexion. Bagay ça pas sauté dans bon Dieu. C'est ça que fait accuser diable là souvent. En pile fois toute bagaille nous dit diable a persécuté nous. Diable a fait de malade, mais pas oublier parfois bon Dieu qu'on passe petit lieu des tests également. En pile fois ça passe dans Satan, ça saute directement dans bon Dieu qui a éprouvé ses enfants. L'éprouver nous, c'est pour le cas qui côté on y a avec lui. C'est vrai, chaque dimanche, en pile fois dans ce maintenant, nous réunissons, nous chantons bien, nous battons gloire, nous tout le bagage marche bien, et on côté le arriver avec vous, on calfout le mettre pour voir vraiment sans qu'on dit est-ce que c'est sérieux. Juste pour prouver que sérieux, sérieux vraiment, comment on marche avec lui vraiment, comment ça y est pour vous vraiment, et puis il y a des épreuves automatiquement, les passent par une épreuve. C'est ça qui est arrivé avec Abraham lorsque il demandait pour sacrifier son enfant.
Et Abraham doit questionner cette demande, cette requête de l'Éternel. Humainement parlant, il doit questionner, est-ce que c'est bon Dieu vraiment qui a parlé avec lui? En plus de fois, nous poser question ça. Bah, yo tellement nous pas comprendre. Message qui vient nous tellement plus ou moins complexe. Nous avons demandé si c'est ciel là vraiment qui a parlé avec nous. Abraham a deux grandes raisons pour douter que c'est bon Dieu qui a parlé avec lui. Premièrement, dans le temps Abraham, dans le temps ça, l'Éternel pas te permettre, il était prohibé à savoir que sacrifice d'enfants, pas te permettre que, parce que son bagage païen était qu'on fait, peuple païen était qu'on fait, peuple bon Dieu a pas de dans les Lévitique, il dit que question sacrifice d'enfants, nous pas qu'à pratiquer en tant que peuple de Dieu. Donc Abraham doit douter parce que, est-ce que c'est bon Dieu qui a dit, parce que bon Dieu t'a déjà dit que nous pas qu'à sacrifier de ces mois. Deuxième questionnement, Abraham t'a qu'à faire, mais puisque quand même, pas oublier, bon Dieu, le texte a précisé que c'est Isaac. Or, Isaac, pas oublier, c'était le fils de la promesse. Toute promesse, bon Dieu t'a fait à Abraham, tu dois nécessairement passer par Isaac. Or, même bon Dieu demandait pour faire disparaître petit Isaac là. Mais où sont les promesses? Or, nous savons que les promesses de Dieu sont vraies. Mon Dieu pas qu'on faillit. Mon Dieu pas qu'on menti. Ça le promet nous, ce que sa bouche a dit, sa main va l'accomplira. Donc Abraham te doit dire, mais il y a un problème. Puisque c'est pas cet enfant, mon Dieu, peut-être il t'a demandé Ismaël au moins, qui n'est pas fils de la promesse. Mais quand on fils de la promesse, maintenant, comment ça pourrait marcher? Parce que Abraham a des promesses que toute nation, développons une grande nation, toute nation a béni par lui. Donc voilà que bon Dieu mandel pour sacrifier cet enfant. C'est ça, Abraham va répondre à cette requête. Mais comment Abraham va répondre lui-même à la requête de l'Éternel là? Premièrement, cette fois, face à l'incompréhensible, c'est une foi totalement obéissante. Son foi totalement obéissante. Dans le verset 3, texte a dit, Abraham, il n'a pas questionné mon Dieu. Il n'a pas posé mon Dieu question. Abraham se leva de grand matin. Il célèbre lui. Il prend serviteur, il prend Isaac, il dit, devant. Je ne peux pas comprendre, c'est vrai, mais Dieu a parlé. Le message était très clair, à savoir que je dois avancer à Moïja pour offrir Isaac en sacrifice. Frère, je me dit que nous ne pas toujours comprendre bon Dieu dans ça l'a demandé nous. Pas toujours comprendre. Mais la foi face à l'incompréhensible, pas poser bon Dieu question. Lorsque le reconnaître c'est la voix de Dieu, il ne pas poser question. Il pas interroger bon Dieu, puisque c'est Dieu qui a parlé. Je me sens qu'Abraham pas même prendre conseil même. Normalement, il doit chiter avec la mère de l'enfant, avec Sarah, pour dire Sarah, mon message me joigne. Et nous comprenons Sarah, un grand monde 90 ans, mon Dieu, balle un petit garçon. Quand Abraham vient devant pour dire, mais ça l'Éternel dit pour me sacrifier. Il dit, monsieur, mettez quoi dehors, il est sorti devant. Abraham, lorsqu'il sentit ça, il n'a pas parlé, causé avec Sarah. Sarah est une mère, et nous disons vieille mère. J'ai l'impression qu'Abraham dit tout bon. Une fois Sarah te mette dans la tête chargée. C'est lui qui est forcé à joindre Agar. Et puis c'est tête chargée. Après ça, il presque retiré l'école, il a dans la tête chargée. Donc, je me suis dit, je ne peux pas consulter d'abord encore parce qu'il était bon mon premier coup, je ne peux pas prendre un deuxième coup parce que l'Éternel a parlé. Mon frère, ma soeur, Ebenezer, ça bon Dieu a cherché dans mes noms. Dans chacun de nous, c'est l'obéissance
totale. Ce n'est pas une obéissance partagée, ce n'est pas une obéissance mitigée, mais c'est une obéissance totale. Abraham pas questionné mon Dieu de grand matin, il se leva. Action. On connaît l'obéissance, c'est côté Satan, puis attaquer les enfants de Dieu. Parce que leur obéit mon Dieu, on prend un lion pas faire pour lui. Leur obéit mon Dieu, on prend un côté pas aller pour mon Dieu. Leur obéit mon Dieu, on prend un côté on pas prendre rien difficile pour pas faire pour mon Dieu. Parce que sont enfants obéissants et on connaît bon Dieu là, au plan pour eux, c'est toujours des plans de bonheur, des plans de paix, jamais des plans de malheur. Ainsi, le chrétien obéissant, il est toujours prêt, quelles que soient ses circonstances, il est toujours prêt pour obéir mon Dieu. Mon Dieu a cherché des hommes et des femmes obéissants. Et nous dit que c'est un côté Satan attaque petit bon Dieu au plus. Il fait penser, l'homme bon Dieu bon nous message là, l'homme bon Dieu parle avec nous, ou à question on dit ou quoi c'est la voix de Dieu. Ou quoi bon Dieu t'a dit me faire tel bagaille comme ça. Et pour dire ah ça c'est Satan, donc on va prier pour le Seigneur et pour chasser Satan ça pour le pas venir tantôt comme ça. Et il dit nous que l'obéissance c'est le talon d'Achille de chaque grain chrétien. Ça veut dire que c'est côté, c'est point faible chaque grain chrétien. L'église soit avec moi là ou là. Faut avec. J'ai passé m'a prêter ici. OK, font petit coup témoin donc l'homme passe encore à dire t'es songé. C'est le talon d'Achille. Le talon d'Achille ça veut dire c'est ton grec, c'est une mythologie grecque. Et puis côté dans le quartier ça, côté Achille t'es fait, dans le quartier ça, tout le monde qui fait, ils mangent. C'est un coup en Haïti, il y a des petits quartiers, des petits monde en fait, ils attendent le gars manger. Maintenant maman Achille va dire mais il pas l'enceinte il dit, il va t'aimer perdre des petites là. C'est tout le monde qui fait yo tué yo tué. Et puis on mettait dans le contexte haïtien, un petit côté en Haïti, en deux Haïti, côté, il y a Divino, et puis maman a le Divino. Pour dire ça, m'a fait parce que je ne peux pas même perdre du petit moyen. L'autre fait ça, m'a fait avec lui. Pour diable pas manger. Et puis, monsieur Divino a dit, celle sur le café, m'a plongé dans un bassin de l'eau, m'a plongé là-dedans, et puis il prend petit là vraiment, il plonge, mais celle ça, il n'a pas oublié que le quimbe petit talon. Pour te plonger. Après ça, le mettre le dehors. Maintenant, c'est pas flèche que tu tire Timonio. Toute flèche que vous voyez sur Achille, il n'y a pas qu'à prendre vraiment. Il n'y a pas qu'à prendre coup de flèche chaud. Et puis, il apprend, mon cap malfecteur, il apprend que c'est tel ou gant qui fait ça, qui t'a en fait immunisé contre flèche chaud. Il a joué, il dit comment pour nous faire pour nous. Il dit seul côté au cap monsieur. C'est petit côté m'te Kembel là dans petit talon. Côté l'autre t'a plongé m'te Kembel là si ou ka joindre petit côté ça pour mettre flèche là, c'est celle là qu'on prend. Ça fait entendre talon d'Achille, ça veut dire c'est point faible. Et puis exactement yo veille monsieur, yo joindre petit talon, yo tirer monsieur mourir. Donc c'est ça diable a fait. Donc chaque gon diable a cherché donc désobéissance, il est toujours là pour faire désobéir bon Dieu. Et chaque fois on désobéit bon Dieu, ou désobéit parole bon Dieu, ma chère, on a en pile problème pour vivre, pour fonctionner normalement dans la vie spirituelle. Donc ça me vient dire là matin, c'est apprendre à obéir bon Dieu. Frère, ce matin, apprendre à entendre voir bon Dieu. Parfois même si vous ne pas comprendre, mais on va faire comme Pierre sur ta parole. Pierre dit, je ne pas comprendre vraiment ça, bon Dieu, parce que je suis professionnel de la pêche, je fais tout de suite là, nous ne pas prendre rien. Et maintenant, les midi, et poisson, c'est la nuit, la mer de Galilée, c'est la nuit, il y a des poissons. Voilà, en plein jour, nous passons toute la nuit là, nous ne pas prendre, en plein jour. Jésus a dit, avancez, puis jetez filet vers midi. Pour Pierre, c'est pratiquement, humainement, impossible pour t'acquérir poisson là ça. Mais il dit, je connais, c'est un professionnel nié.
on connaît son menuisier, charpentier, on va qu'on a rien dans la mer. Mais puisque c'est au même Jésus qui dit ça, sur ta parole, m'a obéi. C'est comme ça, oui, les chrétiens vivent. Et pour connaître la voix de Dieu qui parle avec vous, obéis, bon Dieu. Frère, monsieur, tu as souhaité que vous soyez chrétiens qui obéissent. Entendez la voix, bon Dieu. Venez dans l'étude biblique, les Bibles. Apprenez ça, bon Dieu dit. Et puis obéis, bon Dieu. Pas passer par 4 chemins. Est-ce que c'est bon Dieu? Poser des questions, rejoindre tel. Mais ça me bague. Parfois, bon Dieu, très direct avec vous. C'est comme il fait avec Abraham, très direct. Donc, il faut que la foi, et nous disons une foi qui face à l'incompréhensible. Ce n'est pas une foi normale. C'est une foi qui face à un problème qui est pratiquement impossible. C'est une foi obéissante. Il y a une deuxième caractéristique de cette foi face à l'incompréhensible. C'est une foi qui est toujours en adoration malgré difficultés. Le texte a dit nous après 3 jours de voyage. Abraham levait les yeux sur Morija à côté. Il pral sacrifier petite Lia. Il pral dit serviteur, il pral bourrique, il pral dit arrêtez, campez là, moi et le jeune homme, nous allons adorer. Adoration dans difficulté ça, adoration dans situation ça. Il dit levez les yeux, il ouais, place là, le lieu du sacrifice. Abraham dit c'est là, m'bral adorer. Ça veut dire cette foi face à l'incompréhensible, son foi qui pratiquement, lieu de sacrifice là, les transformer en un lieu d'adoration. Est-ce qu'on comprend ça un petit là? Lieu quand on peut le sacrifier, petit roi, c'est là où dit m'bral adorer. Ça veut dire sacrifice là, tourner une adoration pour serviteur là. Frère, nous sommes une fois encore. C'est bien bon pour nous n'a pas adoré. Nous lever dimanche matin, nous connaissons avec Vina, n'a pas adoré. Nous chanter gloire à Dieu, nous prier, nous lire, nous faire lecture de la parole de Dieu, nous prêcher. Donc c'est la bonne adoration. Et bon Dieu content avec ça. On connaît, bon côté bon Dieu pour le prendre. Pas dire qu'il a fait ça pour nous, mais bon Dieu qu'on fait ça dans le plan. Et puis il faut changer lieu d'adoration pour. Ça, Abraham a dit là, Abraham a dit, monsieur, nous m'a traité, parce que moi-même, avec jeune homme, non, n'a pas adoré, quelles que soient ses circonstances, quelle que soit la situation, prêt à adorer. Ça veut dire l'enfant de Dieu, il n'est pas adoré seulement dans le beau jour, l'enfant de Dieu, il n'est pas adoré seulement lorsque ça marchait bien, mais l'enfant de Dieu est prêt à adorer en tout temps et en toutes circonstances, en toute occasion. Comme malade, comme l'hôpital, comme la prison, quel que soit côté mien, me transformer en un lieu d'adoration. Parce que l'adoration n'a pas dépendre des situations. L'adoration n'a pas dépendre des affaires bonnes. L'adoration n'a pas dépendre de mon travail. L'adoration n'a pas dépendre de maladie. L'adoration dépend de ma relation avec mon Dieu. C'est contact avec mon Dieu. C'est relation avec mon Dieu. C'est salut. C'est ça mon adoration. Frère, je ne sommes pas quitter le diable à joie avec adoration. On n'a pas de chance. On n'a pas de opportunité parfois pour réunir là pour adorer. Mon Dieu, il doit prendre, il décider, il mettre dans l'autre place pour adorer. Et place là, pas facile pour. Adoration, ça veut dire, pour le vrai chrétien, il a fait n'importe côté. Dans le témoignage, peut-être nous entendez déjà, on dit ça déjà, son sœur en Haïti, qui prend l'église. Il prend l'église un dimanche matin. Et puis il a un rendez-vous avec le pasteur pour passer pour un pasteur. Et puis pendant les stations de machines devant le pasteur, il y a deux kidnappeurs qui kidnappent. Qui côté, pas oublier, c'est dans l'église, il va aller. Est-ce que là? Il va à l'église Pétionville. Il va aller en adoration. Dans une belle place, avec toutes frères et sœurs. Et puis, ils ont kidnappé à Menel Cité Soleil. Bon Dieu, quand on change de lieu d'adoration, frères et sœurs,
Les délais pas toujours facile, c'est là seulement. Bon Dieu qui a changé parce que nous pas contre plan, bon Dieu. Et bon Dieu, pas jamais faire rien pour rien. Il faut apprendre ça. Pas de hasard dans la vie des enfants de Dieu. Quand bon Dieu pose un acte dans la vie, un petit lit, il compte ça le faire. Il compte quand elle veut maintenant, il compte qui chemin la faire avec vous. Qui tourne en main, bon Dieu. Je prends ça et aller dans Cité Soleil. Là, ça, c'est mois de mai. Il y a un pile la pluie. Il y a un pile maringouin. Il y a un pile la boue. Cité Soleil. Ouais, m'sem qui t'aime dire une fois encore. Il y a des gens qui ne peuvent pas venir dans Ebenezer. Mon Dieu, il doit changer de destination. Il a dit matin, c'est Cité Soleil. L'homme dit Cité Soleil, je ne connais pas dans Cité Soleil, mais juste pour façon, son bail symbolique. Mais, il doit, c'est Cité Soleil, adoration, yeah. C'est là, décider pour l'adorer. Ça veut dire Cité Soleil, qu'à l'hôpital. Cité Soleil, quand on a un accident. Cité Soleil, quand on est chargé. Cité Soleil, quand on a un problème. Là, il est arrivé dans Cité Soleil, il a demandé, c'était dimanche, il a demandé $50,000 pour le joindre, sinon mardi, à midi, il a tiré. Il fait toutes les démarches possibles, des gens ici, il checké, bon, ça n'a pas marché. Donc, pratiquement, bon, il a joindre $5,000, bon, il dit, ça, c'est pour nous boîte à fier, donc $5,000, il va donc il va question. Et puis, le jour arrivé, mardi arrivé, il te dit mardi à midi, il y a pétuel. Mardi à midi, chef Bou apparaît avec 2 assassins. Il dit, madame, l'heure hiver. C'est nous pas jouer une cop là. Il dit, nous quand ça arrive, pas de problème, non, mal moi-même. Parce que je suis déjà prêt pour aller, après, mon éternité est déjà préparée pour moi. Pas de problème. Je suis prêt à partir. Parce que son chrétien sauvé mieux, je Jésus-Christ avec moi. Profitez pour le prêcher. Il dit, je vais mourir, mais nous-mêmes, nous avons prêté, nous avons quand même rencontrer nous dans le ciel. Parce que moi-même, je vais dans le ciel. Et puis il dit, mais avant, comme tout condamné à mort, il doit faire une demande. Je fais une demande, 2 demandes. Premièrement, on a prêté un petit radio. Deuxièmement, on a prolongé, au lieu de midi, on a midi 20. On a 20 minutes sous temps de vie. Moi, je ne pas espérer mourir vite comme ça, mais quand même, bon Dieu décidé comme ça, je n'ai pas aucun problème. Parce que mon éternité est déjà assurée. Et puis, on dit, ça pour faire radio. Il dit, depuis que je me convertis, prière midi, radio lumière, je ne vais jamais manquer ça. Donc, je vais aller avec prière midi. Il dit, je suis content, c'est comme ça que je vais aller. Parce que je vais aller avec prière midi. Et puis il dit, je me demande 20 minutes parce que prière normalement a fini à midi 20. Je dis, pas aucun problème. Il y a balil, mais il campé là. Et puis, le prédicateur qui a fait méditation, hein, il te connaissait un tel qui est kidnappé. Et puis, il dit, les nations, pas oublier nous mais ça est tel au main des kidnappeurs depuis dimanche. Donc si jamais elle est toujours vivante, nous avons essayé à côté de l'IA pour délivrer elle pour nous. Et puis aussi des non-lits, etc., etc. Et puis prière faite. Et puis midi 20. Et puis monsieur t'a coûté, là, à midi 20. Il dit, il levait, puis il a fini, il dit, prêt. Et puis, des petits zélés, il y a 2 qui t'accompagnent chef Bourrois, il y aura les revolvers, et puis monsieur dit, non, faut stop. Et puis, pour faire histoire courte, monsieur tombé crier. Madame l'a dit, non, moi, je suis prête pour aller, moi, pas de problème. Moi. Il dit, bon bagay qui a passé là. C'est chef Boua qui a parlé. Bon bagay qui a passé là. Je ne vais jamais kidnapper moun le dimanche. C'est le premier monde kidnappé dimanche.
Et depuis que vous venez là, troublé, moi, j'ai des problèmes avec vous. J'ai des problèmes en pile, en pile. Même manger, je ne peux pas manger. Il dit, au point de s'acriver, je suis persuadé que c'est bon Dieu qui fait me kidnapper, je dis ça. Pas oublier qu'il y a adoration à Cité Soleil. Et me dit nous que bon Dieu a un plan pour chaque genre d'adoration, côté le voyou, quel que soit côté le voyou adoré, il y a un plan extraordinaire. Et puis il dit, quand on s'acrive moi-même tout. Moi, j'étais chrétien, l'église. Actuellement, maman prier dans l'église de Dieu du centre. Bon, tu vas bon pareil, moi, prends tête, moi, ça m'a fait. On y a même sûr que bon Dieu va là pour moi matin. Oh, adoration. Adoration, c'est pas Pétionville matin. Bon Dieu dit l'adoration, c'est Cité Soleil. Parce que j'ai une âme à Cité Soleil et c'est où me choisis. Je retire dans les vraies adorations, hein? Vraie place là, même la go dans un coin, Cité Soleil, c'est là que je adorer le matin, hein? Parce que nous ne pas connaître le prix d'une âme. Mon âme Cité Soleil, je suis mort pour lui tout, je vais récupérer pour moi, mais ce n'est pas moyen d'adoration, ça mien moi-même. On suit bon Dieu dans des frères, sœurs. On suit bon Dieu. Monsieur converti, il met à genoux, prier pour lui. Et puis, vous remarquez qu'il y a deux personnes qui sont sauvés là, sœur qui sont sauvés physiquement. C'est au prend mademoiselle, ben mademoiselle, pour une grosse machine mener l'aller. Et notre frère qui est sauvé spirituellement. Amen. Moi et le jeune homme, nous allons l'adorer sur la montagne de sacrifice. Côté même, pour le sacrifier, petite part. La foi face à l'incompréhensible, son foi qui est toujours en adoration, quelle que soit la situation. Pas quitter les circonstances ou pas qu'à venir adorer là matin. Pas dire me décourager, donc pas qu'à venir l'église, ça va pas régler rien pour moi non. Place où c'est là. Parce que bénédiction c'est là. Côté frères réunis ensemble, nous sommes Somme 133, car c'est là. Ça veut dire au milieu des frères, lorsque nous n'avons pas adoré ensemble, bon Dieu, qu'on voyait bénédiction, mon frère. Pas quitter rien, retirer adoration. Pas seulement dans l'église, mais la caille autour, parce que nous avons adoré, quel que soit côté de nous. Une troisième caractéristique, c'est que la foi face incompréhensible, son foi confiante. Bon côté, Abraham et Isaac va demander, mais moi de l'eau, moi bois, moi toute bagaille, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Gros question, hein? Une question embarrassante pour le père. J'ai l'impression qu'Abraham a dit, moi-même tout, je ne peux pas comprendre ce qui a passé là. Bon, je vais là, je ne peux pas comprendre, mais je suis sûr et certain que c'est la voix de Dieu qui m'a parlé. Ça fait, moi là, même pas comprendre comment il parlait, je ne peux pas comprendre ce qu'il a fait là. Abraham dit, monsieur, je ne peux pas connaître, non? Et comme s'il dit, je ne peux pas connaître, mais l'Éternel, il pourvoira. L'Éternel pourvoira lui-même. Frère, mon côté, il faut faire bon Dieu confiance. Bon côté, arriver avec bon Dieu, lorsqu'il a conduire, faire bon Dieu confiance. Parce que il y a des problèmes, ce n'est pas problème pour yoyer. Il y a des situations, ce n'est pas pour yoyer. Bye bon Dieu, faire remettre bon Dieu. Parfois, nous avons goumé un problème, nous ne sommes pas capables, nous avons goumé, bah bon Dieu, l'Éternel pourvoira lui-même. Parce que c'est lui-même qui pose des problèmes. Non, c'est lui qui a des solutions pour le problème. Ça, quand il y a de problème dans la vie, non, c'est pour Dieu même qui pose lui. Et puis c'est lui qui a des solutions. On va te faire sauver, l'eau, pas besoin de solution. C'est laisser conduit par la main de Dieu. L'Éternel pourvoira lui-même. Confiance totale. Confiance totale. Et quand on fait mon Dieu confiance, on est comme si on engageait mon Dieu. Après les trois jeunes messieurs, Sadrach, Meshach et Abednego, gon côté on dit que l'Éternel a délivré, l'Éternel est capable. D'abord, il dit que notre Dieu est capable. Et puis avancer pour entrer avec mon Dieu, il dit il nous délivrera quand même. Et cela, quand on l'a mon Dieu, vous rentrez avec elle.
Oh, trois jeunes hommes, trois jeunes petits monde devant fou. Et puis, nèg a fait confession ça. On connaît bon Dieu, tête la gueule comme ça. Il y a des positions, on prend pour mon Dieu pas qu'à la gueule, non? Il y a un engagement, on prend pour mon Dieu, il pas la gueule, non? Fais mon Dieu confiance, attendez. La foi, cette foi face à l'incompréhensible, c'est une foi confiante. Ça veut dire qu'il fait bon Dieu, parce que la foi, c'est engagement, la foi, c'est abandon. La foi, c'est dire, bon Dieu, moi-même, en fait, je la game sous et me laisse conduire, parce qu'on connaît le chemin dans le désert. Il y a des situations où on ne pas connaît, c'est faire bon Dieu confiance. La gueule bali, c'est qu'elle dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, venez, portez au bon moyen. Parfois, vous passez trop de misère, problème, vous pas bon Dieu. La gueule, non, mais bon Dieu, faire bon Dieu confiance. Il ne faut pas marcher avec bon Dieu sans pas faire bon Dieu confiance. Chrétien pas qu'à vivre sans la foi, car l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que sans la foi, il est impossible. Ça veut dire pas qu'à fonctionner sans la foi. Et quatrième, pour finir, quatrième caractéristique de cette foi face à l'incompréhensible, c'est cette foi qui est capable de transformer Morija en Jéhovah Jireh. Nous là? Nous allons finir, pour une petite patience. C'est la foi qui est capable de transformer Morija en Jéhovah Jireh. Si vous avez pour songer dans le texte ce matin, dans le message ce matin, et c'est ça m'a quitté. Si vous avez cet esprit vient d'où matin, envoyez-moi d'où matin. Montagne Morija là. Tout le monde a Morija. Il y a un chant qui dit, mais qui n'a pas son Morija? Morija, c'est la montagne de sacrifice. Morija, c'est la montagne de tristesse. Morija, c'est montagne de problème. Morija, c'est montagne qui a fait nous crier, qui va sécher de l'eau dans les genoux. Il est capable de transformer. Gon côté Abraham, Abraham rivé pour râler et péli, pour le plonger dans la gorge Isaac, Gonzan qui va le Kimbebel. Il dit non. C'est ça, le résultat test là, je connais. Et Abraham levait deux bras dans l'air pour lui dire cette montagne Morija, oui. Ça veut dire même montagne il y a bon Dieu qui a transformé. Montagne épreuve là, montagne sacrifice là, il est capable de transformer en Jéhovah Jireh. À la montagne de l'Éternel, il sera prouvé. Est-ce qu'on comprend? Montagne Morija, côté levé pour la sacrifier petit, automatiquement, à cause de son obéissance, à cause de sa foi, à cause de son adoration, automatiquement, cette même montagne il est transformée en Jéhovah Jireh. L'Éternel fait provision. Est-ce qu'on connaît l'Éternel qui a fait provision? Il compte faire provision, il compte changer montagne. L'Éternel compte changer Morija en Jéhovah Jireh. Ça veut dire que provision qui fait pour vous. Il y a provision de joie qui fait. Il y a provision d'allégresse. Il y a provision de problème résoudre qui fait pour vous. Il y a provision captain nous. L'Éternel qui a changé Morija. Attendez, vous comprenez ça? L'Éternel est capable de transformer Morija ou Yekounia. C'est dit tout le monde est Morija. Pas dit mon pas est Morija, tout le monde. Foyer a gagné, l'église a gagné, travail a gagné, tout côté au passé, quand je dis Morija, ça veut dire glolanger, sacrifice, maladie et toutes sortes de choses. Bon Dieu est capable de transformer même Morija ça. C'est ça bon dans l'Éternel. L'Éternel est puissant, il est fort. Il est capable de transformer cette même Morija en Jéhovah, qui ça? Ça veut dire à la montagne de l'Éternel, il sera. Il y a provision faite, attendez. Il y a provision faite pour vous. Que mon Dieu aide à comprendre ça. Pour toujours mettre la foi en mon Dieu, quelles que soient les circonstances. Mais il faut obéissant. Il faut toujours en adoration, quelle que soit la situation. Il faut faire mon Dieu confiance et montagne. Il y a montagne tête chargeau là où on est. Montagne inquiétude, montagne angoisse, montagne pas qu'on sait faire, montagne désespoir. Mon Dieu a changé en montagne d'espoir. De Morija à Jéhovah Jireh. Morija, sacrifice. Jéhovah Jireh, problème à résoudre. Jéhovah Jireh, l'Éternel, à la montagne de l'Éternel. Montagne de sacrifice là, il est transformé en la montagne de l'Éternel. Et à la montagne de l'Éternel,
il sera. Ça veut dire son continuité, il sera pourvu. C'est pas il est pourvu, non, il sera pourvu. Continuellement. Parce que c'est toujours un Timorija et toujours un Jéhovah Jireh. Frère, monsieur, console autant de dans Morija là. Qu'est-ce que femme dans dans Morija là? Morija là, il pas hasard dans la vie autant de. Morija qu'on transformé en Jéhovah Jireh. Morija pas oublier c'est tête chargée, c'est crier, c'est danger, c'est maladie, c'est toute bagaille qui pas bon pour vous, qui pas bon pour famille, qui pas bon pour l'église, qui pas bon pour vie personnelle. Bon Dieu est capable de transformer là. Qui ça? Ça veut dire à la montagne de l'Éternel, il sera que bon Dieu bénisse.